de changer et d'être enfin généreuse avec ses enfants et ses petits-enfants. Alors avant de recevoir Annie, je vous demande d'accueillir sa fille, s'il s'agit donc de Sandra. Bonjour Sandra, vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes mère au foyer. Oui. Qu'est-ce que votre maman vous fait supporter à cause de sa radinerie? Des choses terribles. Des choses, si on peut dire. C'est quoi ces choses terribles? On peut dire ça qu'on pourrait même pas s'imaginer. Quand je le raconte, des fois, on ne croit même pas. Faut le voir on va pour essayer le de vous croire. Là. Ouais. La dernière fois qu'elle a été très radine. Le restaurant, il est terrible, je crois. C'est l'addition, déjà l'addition qu'elle va me détailler. Bon, elle, par exemple, elle va manger quelque chose. Elle ne boit pas, comme elle ne boit pas d'apéritif, elle ne boit pas de rosé, elle ne boit pas de tout ça. Donc déjà, elle ne paiera pas les boissons. Elle paye, c'est chacun sa part. Oui. C'est chacun sa part. Elle détaille le... il y en a pour un quart d'heure, hein. L'addition, vous invite jamais au restaurant, vous qui êtes sa fille? Ah non, moi je paye ma part. Moi, des fois, je fais avec mon mari, mais de toute façon, mon mari, ça y est, c'est terminé. Il ne veut même plus y aller. Ah bon, à ce point-là? C'est fini. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait contre votre mari au restaurant? Quand j'étais une fois avec mon frère, mon mari, donc elle était là, et mon frère, bon, qui mange assez bien, c'est un gamin en pleine croissance, il dit, tiens, moi je reprendrais bien une portion de frites. Elle dit, oh non, on va avoir un supplément, tu mangeras celle d'Eddie, de toute façon, elle les finira pas. Donc, elle lui a donc donné ses restes de frites? Les restes de mon mari, qui mange, voilà. Parce que c'est pas la peine, il mangera pas tout. Donc elle dit autant que tu manges celle qu'il a dans son assiette, ça sert à rien de reprendre un supplément de frites. Donc ça, et si bien souvent, si elle mange pas tout, elle va se commander une entrecôte ou un pavé, et s'il en reste un petit morceau, elle va demander ou au serveur, ou alors elle a des petits sacs de congélation dans son sac à main, et elle emmène le reste. Et elle l'embarque à la maison. Elle emmène le reste. Comme aux États-Unis. Même si elle ne le mange pas, même si c'est pour donner au chien à côté, mais on ne le laisse pas dans l'assiette, elle l'a payé. Donc, rien ne se perd. On l'emmène. Tout se transforme. Avec vos petits-enfants, elle est comment? Avec mes petits-enfants... Enfin, avec vos enfants, avec ses petits-enfants. Avec mes enfants. Elle fait des cadeaux? Elle fait des cadeaux. Disons qu'elle les achète bien souvent. La plupart du temps, elle les achète longtemps à l'avance, quand il y a des soldes. Comme à Pâques, elle a attendu les 50% pour acheter une poule en chocolat. La gamine, elle a eu des petits œufs dans un panier, mais vraiment un paquet qu'on avait déballé. On voit bien qu'elle a fait l'effort de 2 petits œufs dans un petit panier. Et puis, pour nous, les cadeaux, moi, mon anniversaire, elle a acheté bien longtemps à l'avance. J'ai eu quand même un peignoir, ça m'a même marqué le peignoir quand même. Parce que c'est vrai que le peignoir, j'ai dit, oh là, il est de bonne qualité et tout. Ça m'étonne quand même, elle n'a pas dû payer ça cher. Mais elle l'avait acheté, à 50%, elle avait fait un petit effort. Et elle l'avait gardé. Voilà. Quand vous allez chez elle, comment ça se passe? Ça se passe, déjà j'arrive, bien sûr, si on arrive à 6h30, bon, l'hiver, comme il fait nuit de bonne heure, il mange dans le noir. C'est-à-dire une petite lumière, mais vraiment qu'on voit pas grand-chose. Pourquoi faire? Faire des économies d'électricité. Ah oui. Faut pas faire couler l'eau trop longtemps. La chasse d'eau. La chasse d'eau, c'est pareil. Moi, j'ai ma fille de 5 ans, si elle va faire, elle va faire pipi, elle va lui dire, écoute, tire pas la chasse d'eau, c'est pas la peine, mamie, elle va y aller dans 10 minutes. Autant la tirer une bonne fois. Est-ce que vous résistez? Est-ce que vous êtes rebelle par rapport à ça ou vous laissez faire? Disons que je prends ça à la rigolade. Des fois, il y a des choses qui nous énervent quand même. Bon, le coup du restaurant, il y a quand même des choses, ça fout la honte quand même, faut le dire. Donc, je le prends à la rigolade, mais ça m'énerve et c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle change. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça, votre maman? Elle n'a pas de sous? Oh si, bien sûr, elle en a, mais pour elle dépense. Pour elle regarde pas s'acheter un petit maillot. Elle fait ça parce qu'elle est économe, elle est radine? Vous trouvez qu'elle est radine, vous? Oui. Elle dit que c'est pas de la radinerie, mais pour moi, c'est de la radinerie. Oui. Hein. Jusqu'à manger dans le noir, c'est de la radinerie quand même. Si on va boire un café ensemble, jamais. Je me souviens même pas qu'elle m'ait payé un café. C'est toujours moi qui paye le café. Ce matin, on s'est arrêté. Bon, on a eu le temps à la gare de boire un café. Il y en a eu pour 2,80 €. Bon, j'ai dit, je laisse 3 €. Moi, je laisse toujours 10-20 centimes. Jamais elle laissera un pourboire. Une fois, mon mari, je me rappelle, au restaurant, il avait... laissé un pourboire, elle a attendu qu'il s'en aille, qu'il parte, qu'il sorte dehors, elle a récupéré le pourboire. Non ça c'est vraiment mesquin. Je ne l'ai même pas dit à mon mari parce qu'on se serait disputé à cause de ça. Ça se passe mal entre le beau-fils et la belle-mère? Il la connaît, quoi. Ouais. Disons qu'il ne veut plus rien faire avec, comme ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment excédé, vous êtes venu lui demander quelque chose de très particulier. Sans nous dire de quoi il s'agit, pensez-vous qu'elle va accepter votre demande? Ça m'étonnerait, franchement. Vous en doutez? Je serais surprise quand même, oui. Eh bien, quand nous saurons de quoi il s'agit, on comprendra toute l'affaire qui vous occupe et on va tout de suite voir de quoi il s'agit. Je vous demande d'accueillir Annie. Bonjour Annie.
venu avec votre petit sac? Parce que j'ai des petits sacs de congélation dans mon... Ah. Dans votre sac, vous pouvez me montrer? Pour récupérer des fois des petits gâteaux d'ailleurs. Oh, il n'y en a pas sur le plateau, mais les gâteaux qui sont dans la loge? Ah, ils sont là, vos petits sacs. Vous en avez déjà pris, les petits gâteaux qu'il y a dans les loges des invités? Encore. Vous allez les prendre après? Profitez-en, c'est gratuit aujourd'hui. Ouais. Vous savez, il n'y a pas que ça dans les loges. Il y a des bouquets et tout. Vous pouvez tout prendre. Et quand je vais dans vous un allez tout restaurant, prendre? je mets mon petit beefsteak s'il reste, une tranche de jambon. Et les stylos qu'on met dans les loges, vous allez les piquer aussi? Pas les piquer, mais le demander quand même. Je vais les vous mettre demandez quand même. Une Mais petite vous repartez réserve. avec. C'est pour faire une petite réserve. Si, des fois, elle roule à papier AVC, des fois. Elle le prend, ça. C'est pas vrai. Ça aussi, il y en a dans les ça loges. évite d'en acheter. Non, c'est pas vrai. Vous allez piquer le pas PQ? ici, chez vous. Mais elle l'a déjà Non. fait. Dans les bars, des fois, quand on va dans les bars qu'on connaît pas. Ça, les produits désinfectants dans les WC. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Dis pas tout, c'est ça? Ça, elle va me prendre pour une voleuse. Non, c'est parce que je récupère, comme ça, j'en achète pas. Oui. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes quoi, vous? Je suis paradine. Vous êtes quoi, alors? Oui, mais moi, à la fin du mois, au moins, j'attends pas après pour m'acheter un paquet de cigarettes comme il y en a. Enfin, je fume pas, mais... Et vous faites ça parce que vous avez pas assez d'argent? Si, j'en ai de côté, mais je les garde pour moi. Vous regardez pour vous? Oui. Pas pour votre fille? Si elle est dans le besoin, je les aide quand même. Elle est morte. Enfin, elle n'est pas dans le besoin, mais enfin, vous avez entendu, elle aimerait bien que vous le payiez un petit café de temps en temps. C'est pas cher un café. Mais c'est que toujours, elles se sont porte-monnaie avant, moi. Parce que je sais très bien que ça va prendre 3 heures avant qu'elle le sorte, donc je paye et puis c'est tout. Je suis pas un café prêt. Mais elle, si, t'es un café prêt, faut le dire. Vous avez jamais voulu attendre un peu, la dernière minute, Oh, qu'elle bah sorte si, un elle peu? va chercher sa monnaie, puis elle va dire, oh, 10, 20, mais j'en ai manqué j'ai 50 pas assez, centimes, ou alors j'ai pas assez. j'aime pas Puis sortir allez, un billet, c'est bon, moi. C'est bon, là, je vais payer à chaque fois, évidemment. Vous avez 55 ans, vous avez 4 enfants. Ils pensent tous la même chose, vos Ah frères oui. et sœurs? Ouais, Ils en ouais, ont ras-le-bol? ouais, Vous ouais. êtes serveuse de profession. Quelles sont les dépenses qui vous font vraiment le plus mal? Ben, quand la lumière, déjà. Oh là, vous avez vu, il y en a beaucoup là sur le plateau. Hein. On serait dans le noir si on vous écoutait. Sur un lustre, j'ai 6 ampoules, mais il y en a que 2 qui fonctionnent. Vous dévissez les autres hein, On les dévisse pour faire des économies? pour faire des économies. La télé, par exemple, elle est toujours en Elle veille. n'est je jamais suppose. allumée. Pourquoi? Que En veille. quand on regarde, c'est mon choix à la limite. Non, mais quand on regarde les informations, dès que c'est fini, j'éteins. S'il y a personne Vous dans le éteignez. salon, elle va pas laisser la télé marcher 10 Pourquoi minutes faire pour rien. Ça use de l'électricité pour rien. Pas beaucoup. J'ai Willy qui a 19 ans, il prend son bain. Alors, il est pénible parce que la salle de bain est en haut. J'entends couler l'eau, et vas-y donc. Alors, Willy, vas-y, Est-ce qu'il se prend des grands arrête l'eau. bains? Faut pas mettre beaucoup d'eau dans le bain, c'est moitié. Hein. C'est vrai? C'est un rat, hein. Mais il prend Ara, Willy. Alors, en fin de compte, je montre, je dis, Willy, je passe ma tête, et je lui dis, arrête l'eau quand même. Oh, il dit, maman, ça fait du bien. Alors, il est sous la douche, et vas-y donc, ça coule. Ça, Et ben, ça je lui- l'énerve, ça, oui. et je Qu'est-ce lui que dis, vous faites avec l'eau après? Vous l'achetez, je suppose. Ah ben quand même, hein, je me lave pas dedans quand même. Vous hein. ne l'avez pas Ah après? non, non, non. Ça, c'est pas vrai, t'es de mauvaise foi Mais ma parce que, petite. voilà. Ah, deux Si je petites prends le gamines. bain, j'ai 2 petites filles, si je prends le bain à mes 2 petiottes, elle va pas jeter l'eau. Elle se lavera dedans. Parce que c'est pas ça. Oh, mais c'est des toutes petites de 2 ans. C'est des toutes petites de 2 ans. Ah Je oui, vois pas. donc vous vous relavez dans l'eau, quoi. Voilà. Bon, ça me dérange pas. Ça vous dérange pas? économise. Je me rince après à la douche quand même, mais bon, je la fais pas couler tout le long de la douche, non. Donc, en fait, votre fille disait que quand quand elle allait manger chez vous, il fallait baisser toutes les lumières. Vous viviez presque dans le noir, c'est ça? Dans mon petit néon de cuisine, ça me suffit pour manger. Dans la salle. Oui. Et dans la salle à manger, quand vous y êtes, comment vous faites? Vous vivez dans le noir? Non, oui, mais bah si, elle a su la on a un télé. petit lampadaire, parce que c'est... Et encore, on l'allume pas. Alors, moi, je vous propose un truc. On va baisser les lumières et vous allez nous dire stop quand ça correspond à chez vous. Oh, comme Encore ça. plus, Un peu plus. On baisse encore? On baisse encore la Ouais, lumière? encore, moi aussi, Baissons encore. la lumière, alors. On baisse, vous nous dites stop. Ah, c'est bon, comme là. ça, c'est bon. Voilà. J'ai une lumière qui est là derrière, ça me suffit. Donc ça correspond un peu à l'atmosphère qu'il y a chez vous quand il fait nuit. Si on mange pas du poisson et des arêtes, c'est bon. Sincèrement, c'est pas plus agréable quand il y a de la lumière. Hein. Non, parce que franchement, c'est inutile. Pourquoi C'est faire? inutile. On voit ce qu'on se dit. On On n'a entend pas de surtout lumière là. pour se parler, en fait. Vous trouvez pas que vous allez un peu loin quand même? Non, Non? pas du tout. Et même si vous pensez que vous n'allez pas loin, vous n'avez pas le sentiment quand même d'agacer vos proches? Ça ne m'empêche pas de dormir. Alors aujourd'hui,
entendu, votre fille est venue vous demander quelque chose de très précis. Vous l'avez entendu tout à l'heure quand vous étiez en coulisses. Cette demande est dans cette enveloppe que vous n'allez pas ouvrir pendant toute l'émission. Elle est là. C'est une demande très précise. Ça va être un chèque ou un voyage. Je pense pas. Dommage. C'est quelque chose de sérieux, hein? C'est quelque chose de sérieux, Annie. Bah, j'espère que... C'est pas un truc en l'air, c'est vraiment une demande sérieuse parce que je crois que vos enfants en ont vraiment ras-le-bol que vous soyez comme vous êtes. Vous découvrirez de quoi il s'agit tout à l'heure et vous nous direz un petit peu plus loin dans l'émission si vous acceptez ou non d'accéder à sa demande. Est-ce que vous êtes un petit peu inquiète de savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe? Je vous dis tout de suite, c'est pas un chèque. Hein. C'est dommage. Ni quelque chose de bénéfique pour moi, alors. Non. Bénéfique peut-être pour vos bonnes relations avec vos enfants et vos petits-enfants, mais bénéfique en termes d'argent, non. Au contraire. Bah là, je vous dis, je travaille dans un restaurant, un centre routier. Hein. Eh ben, il y a des amis m'ont invité, mais je me dis dans ma tête, si c'est moi qui paye, j'y vais pas. Alors je lui dis, oh, tu sais, j'avais pas trop... C'est pas que j'attends après 13 €, c'est 13 € par exemple le menu. Mais il me dit, je te le paye. Alors je dis, ah bon, si tu me le payes, j'y vais. Vous invitez jamais personne au restaurant? Non, non. Pas mes frais. Ils payent leur part. Ah, non, non. Mon mari m'invite toujours. Dommage, d'abord, il vous embrasse parce que Bernard, il ne peut pas venir. Oh, il est en fauteuil roulant, il a dit que vous étiez très charmante, il vous adore. Voilà, il m'emmène tous les samedis au restaurant. Et... quand même le restaurant. Mais moi, j'ai toujours mon carnet de chèques, mais je ne sors pas, quoi. Ah, vous sortez jamais votre carnet de chèques? Il me dit, je lui dis, vous pour ton l'avez sur vous, anniversaire... votre carnet de chèques, là? Vous pouvez me le montrer? Je lui dis, tu payes pour ton anniversaire, là. Il m'invite pour son anniversaire, je dis, je te paye au restaurant. Il sort sa carte bleue, donc moi, j'ai rangé mon carnet de chèques. Trop vite. C'était la belle aubaine. Montrez-moi un peu votre carnet de chèques. Il est plein? Oui, oui, il est plein. Il y a oui, Johnny même. Oui, il y a quelques chèques, mais enfin bon. Si, il y a quelques chèques, mais bon... Le dernier chèque, il date de quand? longtemps, le chéquier, à mon avis. Et il date de quand, le dernier chèque? Regardez un petit peu, Sandra. Sandra, parce qu'elle m'a donné, on a payé 44 €. Tu m'as donné 25 € pour le restaurant, là. 25 €, on a été manger samedi, on était... Vous avez payé encore? J'ai payé 25 et elle a donné 15. Sur 45. Non, non, j'ai fait un chèque de 40. Sur 45, j'ai donné 25. Oui, ça fait 15. Hein. Bah, oui. Et ça faisait 25. Non, ça faisait même pas, 38 encore. Les 38 centimes, je les ai donnés. 38, ça fait 45. Bah, oui, voilà. Faites toujours les comptes comme ça, vous épluchez tout. Hein. Voilà. Alors on va accueillir maintenant notre prochaine invitée qui, elle, épluche pas du tout. Elle se définit en fait, elle, comme une radine classe et distinguée. On va nous dire justement si elle fait des petits comptes comme ça ou si elle trouve ça un peu mesquin. C'est une autre sorte de radine. Elle va nous expliquer ses astuces pour dépenser le moins possible. Voici Janine. Vous êtes mariée, vous avez 5 enfants, vous êtes comptable, vous avez fait exprès? Non. Non? Non, non. Vous devez être à votre aise avec les chiffres. À mon aise, c'est une détente. Ah, ça vous détend de compter? Oui. Quand je suis stressée, je me mets dans les chiffres, même le week-end. Oui. Bon, vous faites vos comptes aussi, je suppose, beaucoup? Ah oui, mes comptes, c'est une passion. Une passion? Oui. De voir des numéros défiler, c'est passionnant. En positif, je suppose. Hein. Ah oui, positif. Vous n'êtes jamais en négatif. Pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes une radine classe et distinguée? Eh bien, par exemple, alors moi, quand on va au restaurant, je sais que mes amis vont au restaurant, donc je me dis, je ne veux pas y aller pour le repas complet, parce que si je vais au repas complet, je vais être obligée de partager. Alors par contre, j'arrive au café, au dessert... Mais vous n'avez rien mangé aussi? Non, mais avant, j'ai mon petit paquet de biscuits dans mon... Pour pas dépenser, mon petit paquet de biscuits dans mon sac. Donc, j'ai mangé mes biscuits, je suis bien. J'ai un peu faim quand même, et je me dis, avec le café, on va certainement me proposer un petit gâteau, parce que je suis très gourmande. Alors, j'arrive, toute timide. Oh, mais t'es là, tiens, viens boire un coup. D'accord, alors, bon, le café, tu prendras un petit gâteau? Oh non, je veux pas abuser quand même. Alors, donc, je prends le café, le petit gâteau, et puis donc, au moment de sortir, elles font l'addition, tout ça. Alors moi je dis, j'ai 15 chèques. Oh on a de l'espèce, non, non, c'est pas la peine, Voilà. Ou alors ce que je fais, quand on va aussi au restaurant, ce que je pratique, c'est que on a un plat offert et un plat qu'on paye. Mais j'en reste là, je prends ni l'entrée, ni de surplus. Et mettons après le serveur, il vient, il nous dit, il vous faut autre chose. Alors je lui dis comme ça, ah non, non, pas du tout, ça va très bien. Je laisse même pas le temps de mes invités de répondre. Oui. Pas de café, pas de dessert. Par contre, on prend le café et le dessert à la maison. Donc j'ai calculé, ça me revient bien moins cher. Ah, bien.
Comment vous faites quand vous devez faire des cadeaux? Alors les cadeaux, alors ça, je reçois énormément de cadeaux, vous voyez, je suis aimée, hein. Mais forcément, ils ne me plaisent pas tous. Vous les recyclez? Voilà, alors quand ils me plaisent pas, je trouve un bel emballage, je prends bien comme si c'était chez le marchand, quoi. En plus haut de gamme, parce que je mets l'étiquette... vous voyez, carrément. On ne peut pas les citer, mais c'est pas grave. Voilà, il ne faut pas citer les marques. Et puis en plus, la personne, elle est super contente. En plus, c'est souvent des cadeaux, donc soit que j'ai un cadeau qui ne me plaise pas, ou soit des trucs de récupération que j'ai eu en pub, choses comme ça, quoi. Donc, voilà. Vous faites ça aussi, Je fais ça Annie? aussi. Moi, je fais ça aussi quand on m'offre des cadeaux qui ne me plaisent pas. Des fois, on achète des livres, vous savez, avec des petits trucs dedans. Bah, les gosses, ils ont ça. Ou c'est des petits cadeaux qu'on garde pour les gosses. Ouais, bah, c'est super. Des petits gadgets, voilà. On les emballe, on fait un beau paquet. Et puis quand je vais à je sais qu'on paye le morceau de pain, que dans les autres restaurants, on ne le paye pas. Donc je ramène mon pain de chez moi pour pas acheter un morceau de pain. Ah bah oui. Mais ça ne vous gêne pas de sortir votre pain à table comme ça? Je discrètement dans mon sac, je suis. Celui qui est content, il est content. C'est pas pas content, c'est exactement pas. Jeannie, vous avez entendu Sandra qui en a vraiment marre que sa maman soit radée à ce point-là. Vous comprenez que les proches puissent être exaspérés et énervés par rapport à ça? Non, parce que moi j'ai des enfants, ils sont éduqués comme ça et ils s'y prêtent très bien. Par exemple, ils partent en colonie de vacances. Manque de peau, ils vont en Suisse. Alors en Suisse, c'est cher. Hein. Alors ils me disent oh, maman, tu me donnes l'argent de poche. Alors moi je calcule, je dis oh là là. Alors je leur donne 10 francs. 10 francs français. Hein, pas 10 francs suisses, c'est trop cher. Mais je dis quand même, ils me disent mais il faut acheter des bonbons, des cartes postales. Alors je leur donne 2 ou 3 cartes postales que j'achète en France. J'achète 2 ou 3 paquets de bonbons français et tout calculé, ils ont mangé les mêmes bonbons, le double de la quantité et pour 4 fois moins cher. Pourquoi vous faites ça? Mais parce que ça me rendrait malade de faire autrement. Si je vais au cinéma, par exemple, mais si j'ai payé la place, je regarde même pas le film. Parce que j'ai rien vu, ça me stresse trop. Pourquoi ça vous je vais au cinéma, c'est des places soit qu'on m'a offertes, soit que j'ai gagné par des bonus, des choses comme ça. Par exemple, quand je vais à une exposition, quand je vais à une foire, c'est toutes des entrées gratuites. Il y a une amie qui me dit « Oh là là, tu viens avec moi, j'ai des demi-entrées. » Demi-entrées, mais tu plaisantes. Et encore, quand je vais dans ces foires, je m'arrange auprès des distributeurs, je demande, je dis « Vous n'avez pas une petite entrée, je voudrais revenir pour acheter ça dans 2 ou 3 jours. » « Oh, mais attendez, à combien vous voulez venir ?» Je dis « 4, 5. » Et je me refile 5, 6 entrées et je reviens 2 ou 3 fois à la foire. Ça fait que je me suis promenée toute une semaine pour gratos. Sandra, qu'est-ce que vous en pensez des techniques de Jeannie? Qu'est-ce qu'elle fait alors des sous? Ils font des petits sur le compte? Qu'est-ce qui se passe alors? Je me sens pas malheureuse du tout, je suis épanouie, je crois que je suis pas maigre, je mange tous les jours, ma famille mange bien, on part en voyage, on se paye des choses... Par exemple, il y a des choses quand même, voilà. Oui, une anecdote, les collectes, quand on fait des collectes pour les copines, pour les choses comme ça. Alors bien sûr, il y a toujours une boîte qui passe, ça c'est mon horreur. Bon, il y a une boîte qui passe, alors je fais semblant de mettre, hein, et par contre, je signe toujours la carte. Alors on vient me remercier, je dis « Oh, mais c'est pas la peine, voilà, c'est pas la peine de me remercier. » Mais là, dites-moi à vos copines qui, si elles regardent l'émission, elles vont savoir que vous êtes comme ça. Alors là, oui, mais enfin bon, je les inviterai, je leur ferai une glace, je leur ferai Vous voyez, je leur ferai quelque chose de compact à la maison quand même, mais à la maison. Compact à la maison. Oui, j'ai bien compris, oui. Voilà, quelque chose qu'elles aiment bien, je leur ferai une surprise. Pour faire passer la pilule. Voilà. En attendant, je vous propose maintenant de vous lever. Il y a une enveloppe sur le pupitre juste en face de vous, là, une enveloppe bleue, sur laquelle est inscrite la demande de Sandra pour sa maman. Sans nous révéler bien sûr de quoi il s'agit, puisque nous allons garder le suspense et le mystère pendant toute l'émission. Vous allez nous dire simplement comment va réagir Annie selon vous et si vous pensez qu'elle va accepter cette demande. Vous ne dites rien, hein? Ah non, non, je ne dis pas, je lis simplement. Je garde dans ma tête. Bon, d'accord, j'ai lu. Vous le feriez, vous? Comment? Est-ce que vous le feriez, vous? Non. Est-ce que vous pensez qu'Annie va le faire? Si jamais je l'ai gagné par quelques concours, je l'offrirai. D'accord. Mais acheter moi-même, non. Bonjour. Bonjour.
Voilà, j'avais juste une question. Je voulais savoir comment vous faisiez pour conserver vos amis. Moi, j'ai pas d'ennemis. J'ai pas d'ennemis. Vous n'avez pas d'amis? Elle n'a pas d'ennemis, mais t'as pas d'amis beaucoup non plus. Non, mais j'essaie de choisir des gens avec elle. Je crois pas. Enfin, je sais pas, mais je crois pas. Mais des fois, au premier abord, on le sait pas forcément tout de suite. Faut connaître déjà, faut voir pour. Oui, mais enfin, visiblement, on connaît vite avec Annie. Moi, j'essaie d'avoir des personnes qui sont dans mon... Qui sont comme toi. Qui sont comme moi. Alors, on va accueillir maintenant notre prochaine invitée. Elle s'appelle Myriam. Elle ne comprend absolument pas les gens qui sont trop près de leur sou. Je propose de l'accueillir. Voici Myriam. Bonjour Myriam. Myriam, vous avez 32 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants, vous êtes coiffeuse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Annie? J'hallucine, quoi. Enfin, ah ouais, non, j'ai jamais entendu ça toute ma vie, c'est pas possible. Donc, déjà, je voudrais lui poser une question. Je voudrais savoir si, le jour où elle va mourir, parce que malheureusement ça arrivera, est-ce qu'elle croit que c'est son coffre-fort qui va suivre derrière le corbillard? Mais ça, je sais que... Moi, je sais pas, je préfère franchement que ce soit mes amis, ma famille, les gens qui m'ont aimé, que j'ai aimé, plutôt que de savoir que j'ai foutu du pognon de côté toute ma vie, pour que ça serve à qui, pourquoi, pourquoi faire. C'est pour eux. Non, justement. Ce sera pour eux après. Non, justement. Si. Mais ça va vous énerver de devoir leur donner après, non? Bah non, je serais morte, je m'en fous. Autant que j'aime mieux que ce soit eux qui en profitent que l'État, mine de rien. D'accord, mais vous croyez pas qu'il vaut mieux leur donner maintenant qu'ils sont vivants, leur donner qu'ils sont vivants? Bah oui, mais enfin, vous êtes bien, quoi. Je sais pas, ça me paraît évident. Moi, de foutre de l'argent de côté comme ça, pour qui, pourquoi? Mais profitez-en. Vous allez en profiter quand? C'est bête, c'est vrai. C'est pas justement. Mais encore que vous vouliez pas le faire vous, c'est un fait. Mais au moins faites-en profiter vos proches, les gens qui vous sont proches, vos enfants, vos petits-enfants. Si vous voulez pas en profiter vous, faites profiter les autres. Ils veulent pas m'emmener en vacances, je vais pas quand je vais leur payer des vacances. C'est nous qui payons tout le temps. Fille, mais moi j'hallucine quand j'entends ça, quoi. Moi je sais pas, je vais au resto avec ma mère, mais on se bat à la limite pour savoir laquelle de nous deux va payer la note. Vous avez déjà eu affaire des radins? Ah oui. Alors? Je vais pas citer son nom, mais bon, je côtoie une personne très régulièrement qui est très radine au point de, par exemple, là cet hiver, elle allume pas ses radiateurs, et donc elle met 15 couettes, 3 pulls, limite s'il n'y a pas la condensation sur les fenêtres et tout, parce qu'elle veut pas allumer. Mon chauffage, il est à 19 aussi. Il n'y a que quand les petits viennent que je mets plus fort pour pas qu'ils aient froid quand même. Hein. Oula, j'espère qu'ils viennent pas trop longtemps. C'est pas trop souvent, hein. Je le mets quand même pour les petites. Annie, vous avez hâte qu'ils repartent vite parce que vous contrôlez votre note de chauffage, non? Bon, on vient pas souvent. Quand même. Ah, c'est ça, d'accord. C'est pour ça, j'ai dit, bon, quand vous venez, vous me prévenez, pas bien longtemps. L'addition, en plus, c'est Bernard qui paye, alors il est aussi radin que moi, alors, si ce n'est plus... Moi, je m'estime pas radine, je fais attention à mes sous. Non, mais vous, la différence, c'est qu'il y a quand même une différence entre être radin et économe. Moi, je vis seule avec mes enfants, j'élève seule mes enfants, je suis obligée, je veux dire, je gagne pas 35 000 francs par mois, je suis obligée de faire attention. Mais je suis désolée, ma fille qui va me demander une paire de baskets à 800 balles, eh ben, je me priverai plus, moi, pour acheter une paire de baskets à ma fille à 800 balles, quoi. Désolée. Ça, c'est être économe. Je suis économe. Être économe, tout le monde l'est un petit peu. On fait quand même attention. Mais vous savez, votre problème, c'est une maladie. Hein. Ce que vous avez, c'est une maladie. Hein. Je vous dis, c'est une maladie. C'est une bonne gestion. Non, et vous allez vous lever. Vous avez une enveloppe en face de vous, Myriam. Vous allez l'ouvrir sans nous dire de quoi il s'agit. C'est la demande de Sandra pour sa maman Annie. Bien sûr, vous ne montrez rien à la caméra. Vous la lisez et vous nous dites simplement comment vous pensez. Pourquoi ça vous fait rire? Ça vous paraît ridicule? Et pourtant, c'est une demande importante. Vous le feriez à la place d'Annie? Non, bien sûr. Ça ne poserait même pas la question. C'est clair. Vous pensez qu'elle va le faire? Non.
Non? Bon, eh bien, c'est ce que nous verrons dans quelques instants. En attendant, on va accueillir notre prochaine invitée qui s'appelle Jessica. Jessica... Attendez! Attendez avant de l'applaudir. Jessica, son papa est radin et elle pense que c'est plutôt une chance d'avoir des parents radins. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose de l'accueillir et maintenant vous pouvez l'applaudir. Bonjour Jessica, vous avez 22 ans, vous vivez maritalement, vous êtes téléconseillère. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sandra? J'ai envie de lui dire qu'il faut penser au futur. Donc faire des économies, mettre l'argent de côté, ça peut servir. Moi, je sais que mon père, quand j'étais plus jeune, souvent, il nous disait, si on lui demandait une paire de chaussures, par exemple, il nous disait « Oh, les tiennes, elles sont encore bien, attends plus tard ». Ça revenait toujours après, il nous dit « Attends, attends, attends ». Et maintenant que j'ai des responsabilités, je me dis qu'il avait quand même raison. Vous êtes devenue radine aussi? Pas radine, économe, je dirais. Économe. Donc vous êtes devenue radine, quoi. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est un bien, mais quand vous étiez plus petite, ça a dû vous énerver. Qu'est-ce qui était très énervant chez votre papa par rapport au sous? C'est vrai que quand on lui demandait de l'argent, étant donné que mes parents ils avaient un compte séparé, donc c'était souvent « demande à ta mère, j'en ai pas, on verra le mois prochain ». Et puis le mois prochain, il n'arrivait jamais, quoi. C'est agaçant, un papa qui vous donne jamais d'argent? On a l'impression qu'on est moins aimé? Oui, un peu. Parce que pour moi, c'était pas suffisant. Mais maintenant, je comprends. Vous vivez avec quelqu'un? Vous vivez avec un homme? Oui. Est-ce que votre compagnon est d'accord avec votre comportement? Pas du tout. Non. C'est un peu la guerre, hein? Ah, bah oui. Qu'est-ce que vous ne faites pas d'ailleurs par économie? Vous ne l'avez pas dit. Ce que je ne fais pas par économie? Vous avez des trucs que vous ne voulez pas dépenser, pas payer? Les magasins, par exemple, quand je veux quelque chose, je vais faire 3-4 magasins avant de me décider, parce qu'il faut trouver le moins cher. Elle aura dépensé 350 francs d'essence. Ouais, D'aller là. Non, parce que c'est des va à pied. Moi, j'y vais à pied. Et en plus, elle met des espadrilles, ça coûte pas cher. C'est de la... Et ça fait les fesses en plus. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Oui, bon, je dirais oui. En gros, les magasins, bon, quand on fait les courses aussi, donc mon ami, lui, quand il veut quelque chose, ça va être tout de suite. Il va pas regarder. Moi, je vais lui dire, non, ça c'est la même chose et c'est moins cher, donc pourquoi pas prendre celui-là au lieu de celui-là. Donc on se bat souvent pour ça. Et puis c'est vrai que lui, il est pas du tout économe. Je veux dire, à la fin du mois, heureusement que je suis là. Pour faire les comptes? Oui, pour remonter tout ça. Vous vous accrochez souvent à cause de l'argent? Bon, pas de grosses accroches, mais c'est vrai qu'il me traite de radine. Et je lui dis non, moi je pense au futur. Pensez au futur. Alors en attendant de penser au futur, vous allez ouvrir l'enveloppe qui se trouve en face de vous. Elle contient la demande de Sandra pour sa maman. Vous ne nous dites pas ce que contient cette enveloppe. En revanche, dites-nous si vous le feriez et si Annie va le faire à votre avis. Ça fait rire toujours. Tout le monde se marre en lisant l'enveloppe. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais alors, ça fait rire tout le monde. Vous le feriez? Moi, je le ferais. Je dirais oui plus tard, parce que là, en ce moment, si je Attention, ne vendez pas la mèche. Oui, si en ce moment, je fais beaucoup d'économies, c'est parce que je pense à ce que je voudrais faire plus tard pour mes enfants, etc., etc. Mais à mon avis, Annie... Très bien. Bonjour Jackie. Bonjour Evelyne. Est-ce que vous êtes radin, vous? Ah non, moi je suis tout le contraire. Alors je suis d'accord pour faire des économies. Il ne faut pas vivre à découvert. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais mes enfants, mes petits-enfants, si vous voyez la joie qu'ils ont dans les yeux quand je leur donne des sous pour aller à la boulangerie pour acheter des bonbons. Ma fille vient de s'acheter une maison, je lui ai donné des sous, elle ne s'y attendait pas du tout. Eh bien, ils en sont reconnaissants. Mais ça, c'est que du bonheur. Est-ce que vous ne vous faites jamais plaisir? C'est-à-dire, on fait des économies, un jour on craque, aussi bien sur quelque chose à 30 balles que sur quelque chose à 1000 francs. Enfin, en euros, je ne sais plus, 150 euros. Vous vous faites jamais plaisir. Moi, si. Ça reste dans les boîtes. Ça reste. Si, j'ai des petits billets de 5 € plein dans chez moi, et je les prends par petits billets pour pas dépenser trop. Ça vous apporte quoi? Et moi, je me fais des cadeaux, moi. Et vous n'aimez pas faire des cadeaux, si vous saviez comme c'est sympa, les gens rayonnent de joie et ça vous apporte, je l'ai dit, que du bonheur. Mais j'aime faire... Faut
faut pas croire, je m'en fais aussi des cadeaux. J'aime faire des cadeaux, mais qui me coûtent pas trop cher ou de récupération. Mais que vous achetiez en solde, j'entendais tout à l'heure, à 50% aussi. Je le fais aussi. Si ce sont des choses de qualité. Par contre, tout à l'heure, vous parliez de découvert. Moi, ma fille, elle a été à découvert passé un moment. Mais une fois, je lui ai couvert son découvert. Mais vous savez pourquoi? C'est pas par rapport au découvert, c'est par rapport aux frais. Ça me rendait malade, les frais qu'elle payait dessus. Voilà. Et je fais des cadeaux. J'ai fait un cadeau, par exemple, à ma belle-mère. Je suis en train de penser. Elle m'avait offert, il y a 2 ou 3 ans, j'avais ces tulipes à la maison, des tulipes qui s'éclairaient. Puis je me suis dit, je vais l'offrir à ma belle-mère. Mais manque de peau, j'y ai pas pensé. C'est elle qui me les avait offert il y a 2 ou 3 ans. Et en plus, elle les avait gagnés par un catalogue en commandant. Mais comment vous osez offrir ce que l'on vous a offert? Moi, ça ne m'arrivera jamais parce que ne serait-ce que quelque chose. J'ai toujours dit, c'est le geste qui compte. Moi je propose un truc. Jackie, elle va venir ouvrir l'enveloppe aussi. Regardez, l'enveloppe est là, Jackie. On va en profiter des lunettes. Alors, vous nous dites, moi je regarde pas, hein. Vous nous dites ce que c'est. Ah, bah, vous nous dites pas ce que c'est, vous nous dites surtout si vous pensez qu'elle va le faire. Non, je pense pas qu'elle le ferait. Et vous le feriez, vous? Que oui, hein. Parce qu'il y en a à tous les prix, donc il faut faire plaisir. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh là là! Allez-y, Jackie. Bonjour. Bonjour Evelyne, bonjour aux personnes sur le plateau. Donc, tout d'abord, je ferai une réflexion. Bon, elles ont beau être radines, mais elles sont quand même sympathiques. Ah bah heureusement, voilà. C'est mon choix, on est toujours sympa. Voilà, c'est-à-dire que la radinerie est bien dissimulée par rapport au look. Le look n'est pas mal et elles me font penser un peu, il faudrait... Vous êtes sociologue? Non. Mais elle ferait penser à de nouveaux personnages de théâtre. Et pourtant, vous savez, c'est la vraie vie, c'est mon choix. C'est pas les comédiennes. Hein. Oui. Non, mais elle devrait inspirer des personnages de théâtre. Oh, mais on inspire beaucoup d'acteurs, visiblement. Oui. Je les appellerais les ranomes, en fait, entre radin et économe. Et en fait, je voudrais leur poser cette question. Et si vous gagnez par exemple, ou un jeu, quelques millions, est-ce que dans ces cas-là, vous inviteriez vos enfants ou entourage? Ah oui, quand même. Moi, si je gagnais quand même... Voilà, beaucoup de millions. Si je gagnais une somme que je gagne, que je la gagne, quoi. Pas de la sueur de mon front, quoi. Voilà. Alors ça, j'emmène mes enfants quand même. Moi, je les placerai dans un premier temps. Et après, je réfléchirai. Vous attendriez les intérêts, en fait. Voilà, des intérêts, puis je réfléchirai à ce que je vais en faire. Alors là, je dis que là, il y a de l'espoir, mais là, pour l'instant, le cas est désespéré, voilà. C'est ce que me dit mon mari. Alors, on va accueillir maintenant notre prochaine invitée, puisque tout à l'heure, nous avions une jeune fille qui disait qu'elle était plutôt contente que son père ait été radin avec elle. Voici un jeune homme qui, lui, a souffert d'avoir un père très radin, à tel point qu'aujourd'hui, il a fait tout l'inverse. Il dépense son compté. Voici Radouane. Bonjour Radouane, vous avez 24 ans. Je suis là. Vous êtes agent de voyage. Pourquoi est-ce que vous avez souffert de la radinerie de votre papa? Qu'est-ce qui était dur à supporter? Le chichi. Le chichi tous les jours. Tous les jours, le petit chichi. C'est-à-dire, le chichi, c'est quoi? C'est faut pas oublier d'éteindre le gaz 30 secondes après être sorti de la douche. Faut pas laisser la lumière des toilettes allumée. Quand on a 5 ans, on peut l'oublier puis partir dans la chambre, on se fait engueuler. C'est essayer de demander 10 francs pour s'acheter des bonbons et pas les avoir. Mais supplier à fond et pas les avoir. Donc ça a été terrible. Ça a été terrible. Vous avez entendu Jessica, elle trouve qu'avec le recul, c'est plutôt bien. D'ailleurs, elle est devenue un petit peu comme son papa. Pourquoi est-ce que vous, avec le recul, maintenant que vous êtes un petit peu plus âgé, que vous avez un travail, que vous devez faire aussi, je suppose, des économies, vous ne trouvez pas ça bien quand vous êtes éduqué comme ça? Je me dis, ça se trouve, je vais sortir d'ici, je vais me faire écraser. Et Mais ça se trouve pas? L'argent qui est sur mon compte là, actuellement, parce que je viens de recevoir mon salaire, 60% va partir à l'État, le reste... Non, pourquoi tu ne fais pas avoir un papier? Avant, moi, j'ai fait à mon concubin, j'ai fait un papier comme quoi que le compte, il est tout retiré quand si je décède, bien sûr, puis il donne ça à mes enfants. Moi, je sais que ce ne sera pas pour l'État. Tu es tranquille que j'ai donné le numéro de compte et tout ça, je lui dis, vas-y, tu prends, je meurs aujourd'hui, demain...
mes mails, je peux y faire un papier. Je lui dis, tu vas chercher mes sous à la banque, c'est au contraire. On ne va pas revenir sur les droits de succession parce que normalement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourtant, il a une bonne tête, même qu'il a été élevé avec une famille de radins. Je trouve que t'es bien. Pourquoi justement, ça lui a servi de leçon, je pense. Mais ça t'a pas empêché de grandir. Il n'y a pas que les bonbons, mais je veux dire, j'ai quand même eu certaines fois où, enfin, un exemple tout simple, je devais être en CM1, il y avait le carnaval. Et donc, je voulais un déguisement. Et là, par contre, papa ne voulait pas payer le déguisement, quoi. Donc, ce qui fait que là, je me suis tapé la honte de ma vie, quoi. Mais pas un copain qui t'en a prêté un, non? Est-ce que ça vous... J'ai pas demandé, j'ai pas osé. Est-ce que ça vous a pas évité les caprices qu'on fait tous quand on est un peu petit et qu'on veut la tenue du voisin ou les super baskets à la mode et on en veut une autre paire le mois prochain? J'en ai discuté avec ma mère, par exemple, qui, elle, par contre, était toujours généreuse. Bon, elle m'a dit que j'ai jamais été capricieux en soi, mais que je demandais comme tous les enfants. Donc, c'était jamais plus. Un autre exemple que je trouve grave aussi, que j'ai vécu, c'est on va sortir se balader dans Paris, d'accord? Il peut arriver qu'un enfant ait faim, on lui achète un croissant. Non, il y a toujours le paquet de gâteaux dans le sac à dos. Oh bah ça c'est super. Et la bouteille d'eau. Pareil, hein. Eh ben moi je fais pareil. Elle récupère le pain qui est sur la table quand on va manger quelque part, puis elle dit au gosse, t'auras un sac du 4 heures, on évitera d'acheter un pain au chocolat. Ouais, voilà. Ça est basique. Une bouteille d'eau, un paquet de biscuits dans le sac, tout le temps. Moi j'ai ma bouteille d'eau, hein. Je ne prends pas de fausse marque, je prends quand même de la bonne qualité quand même. Oui, d'accord. Je me dis avec le pain qu'on C'est qu'on peut pas citer les marques. Encore aller se balader avec son paquet de choco dans le sac passe. Mais au restaurant, récupérer le petit bout de viande que vous n'avez pas mangé au restaurant. Comme ça, ce soir, je le mange. Vous avez jamais eu de le faire, des fois, c'est pas moi, c'est le chien qui le mange. Au moins, il n'est pas perdu. Moi aussi, au restaurant, il m'est arrivé. Ma fille n'avait pas fini sa pizza. Je lui ai dit, moi, on va pas la gaspiller. Elle m'a dit, on va la mettre. Mais j'ai dit, mais attends, on va demander au serveur. Il m'a donné une boîte, j'ai emporté la pizza et on l'a mangée de soir. À la limite, mais vous voyez, vous avez mangé la moitié du steak, vous voyez demander un sac pour mettre la moitié du steak dans le sac. Vous savez, c'est une question de mentalité parce que ça se fait aux États-Unis très très couramment. Hein, mais c'est absolument pas dans les mœurs françaises, mais aux États-unis, effectivement, tout le monde repart. Et on a bien digéré, ils ont bien digéré la pizza avec son manger. Bonjour. Bonjour. Vous étiez morte de rire là. Ouais. Ils vous font rire? Ouais, c'est clair. Pourquoi? Parce que je les trouve quand même un peu excessifs et voilà. Vous êtes radine, vous? Non. Et je voulais leur demander s'ils n'avaient pas peur de paraître malpolis, voire irrespectueux envers leurs amis en se faisant toujours inviter et sans jamais rien donner en retour en fait. Non, parce que moi, en définitive, j'invite beaucoup. Oui, mais vous les faites... j'invite beaucoup à la maison, on mange correctement. Mais c'est un produit recyclé, donc... Ah non, à la maison, c'est pas des produits recyclés. Pas du tout. À la maison, c'est des produits de bonne qualité. Par contre, au restaurant, je ne veux pas payer 3 fois le prix. J'achète un bac de 2 litres de glace à la maison, j'en ai pour tel prix. Au restaurant, je vais payer 4 fois plus. Alors non. Oui, mais moi, je trouve que ça ne se fait pas d'offrir un cadeau qu'on a déjà reçu et qui ne nous a pas plu. S'il est bien emballé, s'il est bien présenté, qu'on n'a pas touché et que la personne, elle est ravie. Mais moi, je suis contente. Attendez, vous dites que vous êtes économe. Mais moi, si je dois aller faire un cadeau à quelqu'un... J'ai pas les moyens non plus. Je vais pas aller acheter le rouleau de papier cadeau à 15 balles dans une marque. J'irai acheter du papier cadeau à 3 francs peut-être, mais le cadeau sera quand même bien emballé, aussi joli que le vôtre. Ça va être du papier de récupération un papier de récupération qui est pas froissé. Attendez, parce que si mettons, je me fais un cadeau. Je dis à la vendeuse, oh là là, pliez le pas, donnez-moi quand même pas mal de papier parce que j'ai 3 ou 4 cadeaux, je lui dis j'en ai dans mon caddie. C'est du papier neuf. Et c'est du papier neuf que je n'ai pas payé. Je ne veux pas payer le papier, je ne veux pas acheter des... le papier gratuitement dans les magasins. Bien sûr, moi aussi, quand je vais faire mes courses, si j'ai acheté le cadeau dans le magasin et qu'ils offrent le papier, tout à fait, oui, mais le cadeau, il est pour moi. Mais je veux dire, si je vais acheter un cadeau qui n'a pas de papier cadeau, je ne vais pas aller prendre du papier cadeau qui est au fond de mon placard, je vais aller acheter un papier de rouleau à 3 balles. Mais s'il n'est pas abîmé, s'il est nickel... Puis si c'est un cadeau à une personne que tu ne revois jamais quand t'as offert, qu'est-ce que ça peut faire? Qui c'est qui ira dire si tu offres au voisin? Parce qu'elle elle m'offre quelque chose aujourd'hui. Je vais l'offrir demain à mon voisin. Qui c'est qui dira? Si le papier est neuf, si le papier est neuf, ça se voit pas, d'accord, mais enfin, je sais pas, du papier cadeau, vous avez un morceau de scotch dessus quand même. Le scotch, voilà, vous allez refaire un papier, il y aura des petits morceaux. Tu mets un beau petit nœud, tu mets un beau petit nœud. Même ma belle-mère, les tulipes, si ça se trouve, elle les a encore redonnées à quelqu'un d'autre et la personne, elle était très contente. En fait, je lance un appel. Toute personne possédant des tulipes qui s'éclairent nous appelle immédiatement car elles viennent de chez Janie.
faut pas user, hein, j'ai clairement en bon état, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Magali de Ozor-la-Ferrière. Donc, je voulais poser une question à Annie et à la dame en noir. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Janine. Quand vous voyez les pubs dans quel que soit le truc, le resto du cœur ou sur le sida ou la pauvreté dans le monde, est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée de faire un don, plus petit qu'il soit? C'est même pas la peine d'y penser. Hein. Moi, vous je donnez me dis, jamais? il y en a d'autres qui font des dons pour moi. Donc, c'est pas la peine que j'en fasse. Il y a toujours les autres. Hein. Oui. Annie, comment ça se passe quand vous invitez les gens à manger, enfin votre fille à manger chez vous? Vous faites bien à manger, vous mettez les petits plats dans les grands, vous allez acheter un bon roast beef, un bon gigot. On fait les courses pour venir manger. Disons qu'elle paye la viande et moi je paye ceci. Elle paye la baguette de pain et nous on paye la viande, on paye l'entrée, on paye le dessert, mais elle ramène le pain quand même. De faire payer votre fille, votre propre fille, vous avez mis au monde un mes enfant. frères, on ça vous donne fait pas chacun mal un au petit cœur peu de et faire on fait payer les votre courses. propre enfant? Encore un étranger? Non. À la limite, on s'en fout. Mais elle le fait avec amour, c'est l'essentiel. Pardon, mais elle fait quoi puisqu'elle fait payer sa fille? Des fois, s'il en reste un peu, on le congèle pour la prochaine fois. Vous avez vu ça, quoi? De faire payer ses enfants. Mais des fois, elle ne leur sort jamais. Elle doit le garder pour elle, j'en sais rien. Elle ne leur sort jamais du congé. Mais elle les invite, c'est Non, essentiel. elle les invite pas, c'est elle qui paye. C'est pas une invitation. bien sûr, c'est pas une invitation. C'est parce que j'ai une maison, puis elle me dit tiens maman, on fait un barbecue. J'ai dit vous payez votre manger. Pourquoi que je payerais pour eux? Normal, bah oui. Bah, tout le temps, c'est parce que s'ils payent, c'est parce qu'ils ont les moyens. Tout à fait raison. Radouane, vous m'avez l'air atterré. Ah non, mais là, je suis sidéré. C'est horrible. Vous vous êtes fâché avec votre papa? Je m'étais fâché avec mon papa. Je suis cause parti de la maison. Oui. Et ça va mieux maintenant. Hein. Ça Oui. s'est vachement arrangé. Beaucoup moins. Pourquoi est-ce que vous étiez fâché avec lui? Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à travailler tout en étant étudiant. C'était juste un job d'étudiant. Puis en fait, il m'a dit un jour, écoute, voilà, il faut que tu me donnes 2000 balles par mois. Alors moi, je dis, attends. Vous viviez chez lui, hein? Oui. Je dis, que je donne de mon propre gré, il n'y a pas de problème. Mais qu'on me demande, non. Donc là, j'ai dit, les 2000 francs, je préfère les mettre dans un loyer. Donc je suis parti. Mmh. Alors votre papa a un peu changé, c'est bien. Vous, de toute manière, vous êtes un peu rabiboché avec lui. En attendant, vous allez ouvrir l'enveloppe qui se trouve juste en face de vous. Elle contient la demande de Sandra pour sa maman. Vous ne nous dites pas ce que c'est, mais dites-nous un petit peu comment vous pensez qu'Annie va réagir en apprenant quelle est la demande de sa fille. Des milliers. J'en offrirai des milliers. Des milliers? Ah oui. Oh là, ça va coûter cher, hein? Ça va, Annie? Elle flippait, Annie, hein? C'est toi qui vas m'offrir quelque chose? Non, je crois que vous n'avez pas encore bien compris, hein? Vous comprendrez mieux tout à l'heure. Bonjour. Bonjour Evelyne. Alors Corinne de Versailles. Alors je m'adresse à Janine. Et j'aurais une question donc déjà à lui poser. Au quotidien, et je dis bien au quotidien, comment réagissent votre mari et vos enfants? Ne sont-ils pas un peu trop exacerbés par votre maladie, je dirais, parce que c'est une maladie en fin de compte, hein. Puis en plus, je pense que vous êtes d'un égoïsme quand même. Voilà. Et je voudrais surtout savoir aussi, en vacances, comment ça se passe. Est-ce qu'il vous arrive de leur payer une petite boisson de temps en temps, une glace, des bonbons? Parce qu'en vacances, quand même, on doit être cool, quand même, on doit être un peu plus... Alors, mon mari, il s'accommode comme ça, il est obligé. Une fois, on était au restaurant, et puis bon, ils étaient en train de faire la commande. Mais alors, moi, je regarde quand ils font la commande, puis j'avais envie d'aller aux toilettes. Alors, j'étais aux toilettes, je reviens, puis qu'est-ce que je vois? Je vois le serveur qui s'amène avec une bouteille. Alors, je dis à mon mari, qu'est-ce que t'as fait? T'as commandé une bouteille? Ah non, alors mon mari était tout... Non, on la prend pas. Et il a ramené la bouteille. Vous vous offrez jamais de plaisir, comme ça, vous vous lâchez jamais? À la maison, oui, on a bien compris, ça coûte moins cher. Bouteille, mais au restaurant, non, c'est du gaspillage. C'est trop cher. Annie? Oui. Vous avez vu cette jolie enveloppe bleue là? Oui, mais elle m'inquiète. J'espère bien qu'elle vous inquiète. Le moment est venu en effet de découvrir quelle est la demande de votre fille. Je rappelle, c'est une demande sérieuse. Ça a l'air anecdotique, enfin vous verrez tout à l'heure, mais c'est une demande très sérieuse. Ils en ont vraiment ras-le-bol, vos enfants, hein, de votre comportement. Avant que nous n'ouvriez... Mon compte en banque, qu'elle dit. J'espère que c'est pas mon compte en banque parce que je vais aller le vider. Hein. Vous verrez. Avant que vous n'ouvriez l'enveloppe et que vous ne découvriez ce qu'elle contient, votre fille a quelque chose à vous donner. Ah oui?
Ah oui, puis c'est quoi là? Bah non, je vais le donner, moi. Vas-y. Puis il y a mon ticket de Johnny que je vais aller voir au mois de juin. Vous l'avez payé? Alors elle se fait des petits 38 €. Ah oui, mais ça, c'est pour elle, c'est pas pour elle. Ah ben ça, je pourrais m'en payer même 2 en une semaine. Mais elle me paiera pas la place, ou pareil. Mais il n'y en a plus. Je suis désolée, il n'y en a plus. Venez avec moi. Voilà. Bah, tenez-le bien. J'espère que c'est pas un chèque, hein, parce que dis donc. Venez. Venez, Annie. Vous allez donc découvrir le contenu de cette enveloppe. Voilà, il est temps maintenant de le lire. Ne nous dites pas si vous acceptez la demande de votre fille. Vous avez le temps de réfléchir. Attendez 2 secondes avant de faire un petit peu mariner. Hein. Okay. Ne nous dites pas ce qu'elle contient. Ne nous dites pas si vous dites oui. Vous allez avoir tout le loisir de réfléchir dans les coulisses. Et vous savez qu'à C'est mon choix, on a toujours le choix. Donc si vous voulez dire non, vous dites non. À mon avis, votre fille sera déçue. Elle nous dira d'ailleurs si elle espère que vous disiez oui et pourquoi. Et si elle est déçue que vous disiez non au cas où. Ce serait le cas, mais en tout cas, pour l'instant, vous ne nous dites rien. Vous ouvrez l'enveloppe, vous allez quitter le plateau avec votre carnet de chèques et cette demande. Dans quelques instants, soit vous serez derrière cette porte, c'est que vous aurez accédé à la demande de votre fille et que vous y ferez obligation, soit vous serez toujours dans les coulisses, ça sera non, et vous nous expliquerez pourquoi c'est non. On fait comme ça? Si le chèque n'est pas trop gros, ça va? Ne partez pas sans... Je ne sais pas ce qu'il y a. Ouvrez donc l'enveloppe. Par contre, je récupère mon sac parce qu'il y a mes affaires dedans. Ah, c'est vrai qu'il y a le petit... Alors, lisez-le. Maman, achète-moi, s'il te plaît, une piscine de jardin pour tes petits-enfants. Ne nous dites rien. Ne nous dites rien. Vous allez aller dans les coulisses. Regardez cette jolie piscine. Si vous dites oui pour la piscine, vous devrez faire un chèque aussitôt. Et la piscine, ce sera à votre fille. En attendant, vous allez dans les coulisses réfléchir. Dans quelques instants. Elle doit coûter cher, ça va lui faire mal au cœur. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité qu'elle achète cette piscine? Parce que tous les ans, c'est le même cinéma. Tous les ans, on est 3, donc il y a mes 2 frères. Donc avec moi, on met chacun 20, 30 €, ça dépend. Chacun en met un petit peu pour acheter une piscine pour mettre dans son jardin, pour que nos enfants, quoi, ils en profitent. Et puis elle, tout le temps, elle dit toujours non, moi, il n'est pas question que je mette quelque chose, que je participe, puisqu'elle y va pas dedans. Donc, elle y va pas. Donc c'est pas là, elle pour pourra elle. s'y mettre, elle est assez grande. Hein. Il n'est pas question qu'elle participe, puisque c'est pas pour elle. Donc là, vous en avez marre. Et vous avez décidé qu'enfin, elle devait acheter une piscine pour ses petits-enfants. Et encore, ça c'est gentil. Moi, je crois que c'était la piscine creusée et tout, quoi. Non, là, c'est beaucoup plus cher. C'est l'année prochaine, ça. Il y a encore tout l'entretien que ça occasionne, ça. Ça coûte cher. Il faut mettre des produits dedans. Il faut remplir d'eau, il faut mettre des produits, il faut la changer. Ça se trouve, elle va râler pour l'eau. Pour l'eau, ça va. Il faut ramener les bidons et tout. Pas souvent l'eau. Des fois, il y a plein de bouts d'herbe et tout. Il faut changer l'eau. Alors, on attend qu'elle soit partie, qu'elle aille dans la cuisine. Avec mon frère, on vide les bouchons, puis une fois que c'est vidé, elle est bien obligée de la remplir. Ah oui. Est-ce qu'à votre avis, votre maman sera derrière la porte? Je ne sais pas. Je pense pas, non. Je pense pas. Non, ça fait beaucoup quand même, hein. Peut-être pour elle. Hein. Vous pensez que c'est dur pour elle? Bah oui. Si elle n'y est pas, vous serez déçue? Oui, quand même, parce que ça voudra dire qu'elle fait pas d'efforts et qu'elle veut pas changer. Oui, ça serait dommage quand même. Bon. Radouane, à votre avis, est-ce qu'elle va être derrière la porte, Annie? C'est vrai que... Enfin, je pense qu'elle va le faire. Mais moi, je dirais, si elle est intelligente, elle va se rendre compte que qu'en fait, quand on va voir les yeux de ses petits-enfants pétiller, quand ils vont voir cette piscine, tout le bonheur que ça va lui apporter. Et comme je dis, si elle est intelligente... Ça va être le déclic, peut-être? Comment? Ça va peut-être être le déclic pour changer? J'espère. J'espère. Janine, à votre avis? Je lui conseille pas de le faire parce qu'il y aura un entretien. Et de plus, vos enfants peuvent très bien aller à la piscine municipale. C'est pas la même chose. Ça reviendra plus cher à payer tous les jours. C'est la maman qui paiera, et non la grand-mère. Myriam, à votre avis? Oui, je pense qu'elle le fera parce que déjà, elle voit bien que tout le monde n'est pas d'accord avec elle. Il y a la pression, là. Voilà. Peut-être, oui, avec la pression. Et quand même, c'est ses petits-enfants. Faudrait... Bon, je sais qu'elle a un petit peu du mal à payer même ne serait-ce qu'un café à sa fille. Donc là, quand même... Là, c'est beaucoup pour elle. Oui, c'est sûr, par rapport à un café, c'est vrai que la piscine, c'est énorme. Voilà. Mais je pense, oui, quand même que... Alessandra, venez, on va aller derrière la porte.
Votre équipe s'est installée. Vous avez entendu du bruit, ça ne veut pas dire que votre maman se trouve derrière la porte. Elle peut ne pas être là. Allez-y, ouvrez la porte, Sandra. Eh oui, elle est là! Alors, Annie, venez vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. On m'a dit que ça avait été dur, hein? J'ai demandé le prix avant. Ça va, c'est cher? Oui, mais pour les petits, ça... Oui. Ça n'a pas de... Alors, vous allez faire le chèque tout de suite et vous allez le donner à votre fille. Vous savez, on fait tout dans les règles, là, c'est mon choix. Hein. On vérifie et vous ne le repiquez pas à la sortie. Hein. Nous, on vérifie. Comme ça, la piscine sera à vous, 60 €. Ils sont témoins du truc, donc comme ça, tout le monde aura bien vu. Est-ce que vous êtes prête, Annie, à faire des efforts? Et vous marquez bien tout, hein, parce que je ne voudrais pas qu'après vous disiez que le chèque a été falsifié. 60 € en toutes lettres. Est-ce que vous êtes prête à faire des efforts, Annie? Oui, pour lui payer le café, mais le restaurant... Ah oui, mais là, ça va me retirer. Je vais travailler combien de jours pour payer 60 €? Mais c'est pour mes petits, ça va, ça fait rien. Je suis sûre que vous allez chercher plein de petits billets de 5 € que vous avez planqués chez vous, nous l'a dit tout à l'heure. J'aime bien ma fille, mais j'aime encore mieux mes petits-enfants. C'est comme si Eh bien, vous avez fait un geste pour eux. Merci en tout cas pour eux. Merci d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.